Hello mes doudous, nous voilà à nouveau sur ce plateau. Bienvenue sur le plateau de Tata Kimi. Aujourd'hui, on a une autre Madame X qui va nous raconter son histoire, des histoires rocambolesques comme d'habitude. J'espère que je ne vais pas m'évanouir sur le plateau parce que déjà là, je suis en manque d'oxygène. Donc, j'espère que Madame X, son histoire ira mollo avec nous. Madame X, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Aujourd'hui, j'ai qui? Mon frère, c'est un honneur. Mais je suis contente, vous ne pouvez pas comprendre. Mais mon frère, il comprend. Je suis contente. J'ai mon frère avec moi sur le plateau du Bidobo. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci d'être venu. Je sais que ton emploi du temps actuellement est très, très, très chargé. Merci. C'est la famille, ça va. Alors, sans plus tarder, Madame X, je vais vous donner la parole. Vous allez me dire ce qui vous amène ici aujourd'hui. Bon, j'ai suivi l'émission et puis je me suis dit, ouais, j'allais venir raconter mon histoire. Donc, sans plus tarder, je commence. J'ai eu un enfant très jeune. Je suis mère d'une fille. Mais j'ai eu mon bébé très tôt. Mais ensuite, avec son père, ça ne marchait pas. Et puis voilà, chacun a pris sa route, chacun fait sa vie de son côté. Après, ma rupture avec le père de mon enfant, j'ai plus de relation pendant un très long moment. Un très très long moment et j'ai rencontré un monsieur. Donc, le monsieur s'est installé chez moi. Donc, on vivait à trois avec ma fille, le monsieur. Donc, ma fille, elle a l'habitude de l'appeler papa. C'est normal, c'est son beau-père en fait. Oui, elle a l'habitude de l'appeler papa. Et un soir, ma fille, elle est venue vers moi. Elle était en larmes. Elle m'a raconté que papa l'a violée. Automatiquement, je lui ai répondu. Votre mari? Oui, mon mari, son beau-père. Mon mari l'a violée, ma fille. Oui. Donc, j'ai répondu à ma fille, mais tu sais, le viol, c'est quand on est mineur. Tu n'es pas majeur, peut-être que tu t'as touché de force, mais c'est pas un viol. Attendez, je vais... Alors, elle a été violée et vous lui avez dit, c'est pas un viol. Vous lui avez dit, on l'a touchée à cause de son âge. Parce qu'elle est majeure, c'est pas un viol. Donc ça veut dire que moi, là où je suis, si on m'attrape dans la rue, qu'on me viole, c'est pas un viol. Je suis majeure. C'est ça? En fait, bon, la différence ici, c'est qu'elle vivait, bon, elle connaît le viol. Ok, d'accord. Tu suis? Moi, je vais écouter la suite parce que je comprends rien. Allez. Je capte par les... Ok, d'accord. Tellement j'étais amoureuse, j'étais aveuglée, et puis non, je n'avais... Amoureuse de celui qui a violé votre enfant dans la même maison. En fait, je ne dirais pas de l'amour forcément. Vous savez, après la rupture avec son père, je suis restée 10 ans sans homme, et puis je tenais vraiment à maintenir le front. Mais 10 ans sans homme, c'est rien, madame. Moi, je suis choquée. Hein. Déjà, le fait que vous étiez... Moi, ce qui me choque, je vais vous laisser finir votre histoire. Je ne vais pas commencer à m'emporter parce que moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'on dise à une personne qui a été violée que ce n'est pas un viol parce que tu es majeur. Ça, je ne peux pas le concevoir. Continue. Donc, elle est venue me voir. Elle m'a parlé du viol. Je lui ai répondu, mais tu sais, tu n'es pas mineur. Tu es majeur, donc je ne pourrais pas dire que c'est un viol. Peut-être qu'il t'a touché. Bon, j'ai essayé de la calmer quand même. Et je suis allée vers lui. Je lui ai dit, et il a dit, c'est la condition. Que si je ne suis pas d'accord, que c'est pas grave, qu'il allait partir, qu'il reste avec moi. Il va t'empêcher avec ta vie. Avec ma fille. Et puis moi, de peur de me retrouver encore seule, j'ai laissé faire. Et puis c'est arrivé plusieurs fois, jusqu'au jour où il a demandé jusqu'au jour où il a demandé qu'on le fasse à 3 mois. What? Dans votre maison. C'est-à-dire que votre mari, votre enfant et vous, dans le même lit, vous faites sexe. C'est ça, non? Cette histoire va suivre sur calme.
Pardon, ma maquilleuse n'a qu'à venir me rafraîchir. Parce que là, ma température, ça monte, ça monte. Mon coiffeur est où? Ma température monte. Dis-moi, je sais pas si tu suis l'histoire ou si tu es... Parce que moi, je commence à être... Non, pour moi, je suis de tempérament. Ça commence... Parce que j'ai toujours dit que le but, c'est de ne pas juger. Le but, c'est d'écouter, de ne pas juger. Mais je sais pas, cette histoire... Bon, je pense que c'est... On va écouter. On va écouter. Et ensuite, on va décortiquer. Parce que c'est vrai que ça met la pression déjà. Je ne sais pas quel âge la fille a. Ok? Elle est majeure parce qu'on dit que quand on est majeur, on ne nous viole pas. Évidemment, tu peux violer ta femme. C'est pas un viol. Quand on est majeur, on nous touche, on ne nous viole pas. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Déjà, je suis pas d'accord. Merci, ça m'a calmé un peu. On va discuter un peu. Alors, Ma fille, elle a refusé. Je lui ai dit non, c'est un service que tu me rends. S'il te plaît, je lui ai même donné de l'alcool ce jour. Et puis, ça s'est fait. pour le plan à 3. Oui, pour le plan à 3. Mais juste après ça, c'est fini. Votre Elle a fille a quel âge? disparu. Elle a 18 ans. Et elle a fait tout ça à 18 ans. Ou bien ça a commencé plus tôt. Bon, c'est après. Et après ça, elle a disparu. Donc, elle a disparu. C'était de trop. Je l'ai appelée, cherché vers ses amis, appelé. Mais j'ai plus de nouvelles. C'est fini, elle a disparu. J'ai plus du tout de nouvelles de ma fille. Et je me suis mise en âme. Il m'a calmé que non, elle est juste un peu fâchée, elle va revenir. T'inquiète, ça va le faire, on va se marier. Bon, il me faisait des promesses de mariage. J'ai pu retrouver ma fille jusque-là, elle est partie, elle a disparu. Comment? Et puis il a réussi à me calmer, hein. Malgré tout ça, il a réussi à me calmer avec ses... On va se marier, t'inquiète, elle est juste un peu fâchée, elle va revenir. Et quelques temps après, on venait à peine de régler le problème entre lui et moi, malgré que ma fille n'est pas encore retrouvée, j'ai pas de ses nouvelles. Mais vous l'avez laissé continuer à rester dans la maison. Vous l'avez laissé continuer à être votre mari, c'est bien ça. Et quelques temps après, on a eu des problèmes avec le voisinage. La voisine est venue toute fâchée parce que le mari, il a engrossé sa fille de 19 ans. Un chien reste un chien. Et là, ce fut le déclic. Je me suis dit, waouh! J'étais tellement choquée que c'est là que j'ai ouvert les yeux sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Ma propre fille, un plan à 3 avec ma fille. On vous a agacé aussi. Je ne comprends pas en fait. Jusqu'alors, j'essaie d'imaginer la scène, je ne comprends pas. Moi-même, je ne saurais pas répondre, hein. L'Afrique est foutue. Mais je suis consciente de tout ça. Que j'ai laissé faire, elle m'a signalé, elle m'a dit, mais j'ai vraiment laissé Vous faire. avez vu, vous avez laissé faire. Oui. Tout ça à cause du sexe. Tout ça de peur de se retrouver sans homme. Oui. Et maintenant, il a enceinté le voisin. Il est toujours dans la maison ou vous l'avez foutu dehors? Non, c'est juste après ça, bon. Tellement j'étais sans voix, quand il est sorti, j'ai appelé un menuisier pour changer les serrures de ma maison. Donc il habitait chez quand il lui, est revenu... C'était pas votre maison. C'est-à-dire, c'était pas ensemble. Non, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est quel type d'homme? Il a un travail? C'est quoi son statut dans la société? Si, il fait des affaires, c'est sûr. Les escrocs. En fait. Un homme d'affaires Va venir habiter chez une femme avec un enfant. Alors moi, ce qui me choque, évidemment, je ne comprends pas. Pourquoi c'est quand il engrosse la fille du voisin qui n'est pas la chair de sa chair qu'elle change la serrure? On va venir à truc là. J'aurais aimé vraiment savoir la suite de l'histoire. Vous me racontez cette histoire, pourquoi? Et c'est quoi la fin? Est-ce qu'il y a encore des rebondissements? Non, c'est tout. Au fait, c'est juste après que la voisine est venue avec sa fille de 19 ans. Puis je me suis dit, ouais, c'est comme si... Il faut arrêter le massacre. C'était le déclic. Voilà. C'est là où vous avez eu vraiment mal. Oui, et je Et en me suis donnant dit, votre mais... fille en plan à 3, vous n'avez pas eu mal. Au fait, je ne pourrais pas décrire mon sentiment. J'étais vraiment... Ça ne me disait rien. Je voulais forcément... Qui reste dans le fond. Voilà, voir quelqu'un, me sentir femme, tous ces trucs. Mais juste après ça,
Donc aujourd'hui, il est parti. Oui, aujourd'hui, bon, il est revenu là, vu que j'ai changé les clés et tout. Tout ce que je veux, si je suis là aujourd'hui, c'est me faire pardonner près de ma fille. Parce que je suis sûre, si elle voit l'émission, elle saura. Donc vous n'avez plus aucune nouvelle d'elle, vous n'avez pas vu la Elle a vie. disparu. En gros, vous avez perdu votre fille pour un homme qui vous a trahi. Ah, tu as bien fait de résumé. Parce que moi, je suis dans tous mes états. Alors, dis-moi, je vais te laisser la parole parce que je pense qu'il faut que je me calme avant de prendre la parole. Ok. Déjà, moi, je pense que, bon, je ne sais pas si, vous allez me permettre d'être sincère, si ça va dans votre tête ou si vous êtes folle ou bien je sais pas. Aucune mère au monde, en tout cas, même chez ceux qui ont créé le vice, ne va accepter ça. Elles acceptent. Elles acceptent Elles si sont la fille nombreuses dehors. Non, elles sont nombreuses peut-être dehors, si la fille est peut-être consentante. Ok? Et dans ce cas, c'est la mère qui a convaincu la fille de se plonger dans cette histoire. C'est vrai, il y a une nuance. Et donc, il y a une confusion totale dans sa tête, elle est perdue. C'est comme si tu as mis un enfant au monde et tu l'as encore tué. Parce que là, elle a perdu ses repères. Et sa maman était sur sa boussole. Et ce qui lui permettait de vivre, de chercher à réussir tout ça. Maintenant, sa propre mère lui demande de coucher avec l'homme avec qui il est, bon, qui elle est, et sa propre fille, qu'elle est, quoi. Genre, je comprends pas. Et là, je pense que totalement, là, sur ce coup, vous avez été totalement inconscient. Ça n'a rien à voir avec des glaces ou quoi que ce soit. Mais même si on dit qu'il y a plein qui font ça, tu prends 90% de la terre, ils vont refuser. Peut-être les 10% font ça, parce qu'il y a des gens... Un instinct maternel. Voilà, parce que la vie est normale après tout. Hein. Aujourd'hui, il y a les caméras, il y a le net, et on filme plus ce qui choque que la réalité. Ce qui est sur Internet est totalement le vice extrême ou les trucs faux. Et donc, on va pas dire aujourd'hui que les gens font ça plein. Moi, je pense que la maman est inconsciente. Elle-même là, c'est comme si elle n'a pas de cerveau, elle est folle. Je vous insulte pas, hein. C'est pas des insultes. Je me demande si ça va dans la tête parce que si c'est votre enfant que vous avez gardé pendant 9 mois de grossesse, vous avez galéré, vous avez nourri cet enfant plus de je sais pas combien d'années et vous avez trouvé un homme juste parce que pour le plaisir, bah, j'aurais préféré que vous cherchiez les gars qu'on paye pour vous. Excusez-moi le terme. Et vous allez avoir les hommes, ça ne manque pas. Hein. Tout type de femme, il y a son type d'homme qui existe. Tout type d'homme, il y a sa femme qui existe. Sur la terre, il y a pour tout le monde. Donc je pense que vous avez franchement merdé. Alors, cette histoire, elle est vraiment sursautable. Moi, on va respirer, on va prendre un coup, on va faire 1 minute de pause, le temps de se rafraîchir et revenir sur le plateau. Ça là, personne ne peut en parler. Hein. Ça là, c'est très grave. C'est de l'abomination. Je vais la pardonner parce que, à cause d'une seule chose, parce que c'est ma maman. À cause de Dieu, je la pardonne. Mais il n'y aura plus de relation. Bon, je peux même supprimer son contact et tout, mais je la pardonne quand même. La nature a ses lois et ses préceptes. Ça ne se fait pas. S'il couche avec ma fille, c'est comme si ma fille n'a pas d'importance pour lui. C'est comme s'il peut coucher avec son propre enfant, en fait. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui je vais faire chemin. C'est pas quelqu'un avec qui je peux cohabiter. C'est pas normal. Non, il y a autre chose. Je vais dire que c'est de l'embrouillamini. Il y a autre chose là. Il y a autre chose là. La maman sait en elle-même là ce qu'elle veut. Le monsieur sait en lui ce qu'il veut. En tant que mère, elle a été fautive. Fautive parce que c'est pas parce qu'elle tient à son mari qu'elle va obliger sa fille à faire quelque chose. Le célibat n'a pas encore tué, à ma connaissance. Il y a des veuves qui sont toujours en vie et qui assument. Donc, ça n'a pas encore tué à ma connaissance. Donc, on peut s'en passer. Je quitte le mari, point. Bah. Ou je menace. Elle n'a rien fait, elle a accepté. Maintenant, le mari est allé plus loin. Coucher avec la maman et la fille sur le même lit. C'est trop parti. Alors, nous voilà de retour sur le plateau. Mais avant, mes loulous, permettez-moi de vous montrer cette belle robe.
Alors, j'ai été habillée par une talentueuse styliste Oloas. On vous mettra son numéro à la fin de l'émission. Bon, je reprends mes esprits. Alors, Dibi, je vais prendre la parole parce que moi, cette histoire, c'est vrai que j'ai créé l'émission. J'ai dit le but, c'était de venir parler. On ne juge pas. La parole libère. Mais il y a des histoires qui nous touchent. Moi, particulièrement, qui me touchent parce que je suis une femme et j'ai eu une enfance très difficile. J'ai grandi aussi avec un beau-père. Dieu merci, moi, j'ai pas eu tout ça parce que elle, là, c'est un autre level. Mais pour une mère qui laisse faire ça à son enfant, pour moi, c'est de la sorcellerie. Pour moi, c'est ni du vice, ni du libertinage, c'est de la sorcellerie. Parce que moi, je peux comprendre que l'enfant d'autrui, il n'y a pas de problème. Comme on dit, quand c'est autrui là, ça ne te touche pas. Mais la chair de ta chair, encore si elle était consentie, si elle était perverse, la petite, je peux comprendre. Que ton mari touche ta fille, je peux comprendre. Mais le plan à trois, c'est-à-dire que tu es nul, ta fille est nulle, ton mari est nul, vous êtes dans le lit, ça je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ce désespoir. Et aussi, je t'arrache pas la parole, mais aussi ce que j'ai pas compris. Déjà, il y a eu un premier point. La fille a été violée. Elle t'a appelé, elle dit, maman, j'ai été violée. Et vous lui dites, C'est pas du viol. c'est pas du viol vu que vous êtes majeur. J'ai pas compris si ça va dans votre tête, ou bien c'est comme ça que vous avez appris à l'école, ou bien, je comprends pas. C'est comme ça que vous voyez la vie. Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous a fait supporter tout ça en fait? Je ne comprends pas. C'est l'amour, vous étiez follement amoureuse, c'est le basse, parce qu'on est au Bénin, je ne sais pas. Le monsieur peut-être il vous utilisait tous mystiquement. Vous savez au moins ce que vous faites, je ne comprends pas. Parce que moi je veux une explication, le tout n'est pas de venir parler. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ça? En fait, quand ma fille est venue me voir, elle m'a annoncé le viol, je n'étais pas surpris. Parce que déjà, je savais que j'étais quand même avec, si on peut utiliser le terme, un bad boy, un chaud lapin. Un chien, non pas un bad boy. On appelle un chien par son nom. Et puis, j'ai plusieurs fois remarqué son regard sur mon enfant. Donc vous y attendez. Ça ne vous a pas prévenu des gens d'envoyer l'enfant ailleurs chez une tante ou bien. Hein? Non, sur le coup, dans ma tête, je me disais c'est ça ne vous dérangeait pas. Bon, ça me gênait, mais je me disais que c'est mieux que ce soit en famille, qu'il n'attaque qu'il ne fasse ça dehors, un peu partout. Je comprends pas. Finalement, donc, vous avez ça. Oui. Moi, je pense que vous êtes un peu. Ça va pas. Vous devez voir un psychologue. Ah, Seigneur. Honnêtement, je pense qu'elle a besoin qu'on l'éclaire sur des notions de vie. Peut-être qu'elle n'a pas été, excusez-moi, orientée dans sa vie par rapport aux éthiques de la vie, genre des trucs classiques. Ouais, je peux pas, même si on dit qu'il y a des gens qui sont fous, tout le monde n'est pas fou. Il y a des interdits. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est des malédictions. Ouais. Aujourd'hui, le monde a évolué. Les gens exposent beaucoup de choses qui se passaient il y a des années-lumière. Mais franchement, c'est pas pour autant que la matière grise de l'espèce humaine est simple. On est des êtres supérieurs. Il y a des choses que les animaux font, nous, on ne peut pas faire. Franchement, je pense que vous devez voir d'abord, ouais, franchement, pour vous aider à vous orienter. Sinon, vous allez faire pire. Hein. Nous, vous pouvez aller, genre, je sais pas ce qu'il y a. Vous allez elle dit qu'elle a du regret. Vous avez du regret aujourd'hui? Oui, en fait, sur le coup, dans le temps, je me disais non. C'est comme si j'avais un. Est-ce que c'est vraiment des regrets ou bien c'est parce que c'est le fait, voilà. C'est parce que vous êtes seul. Là, vous avez perdu le chien que vous avez protégé. Je sais pas pendant combien d'années ça s'est passé ou combien de mois. Et là, vous avez perdu votre fille. Là, il vous a ennuyé parce qu'il allait le faire chez la voisine. Est-ce que c'est pas le fait de se sentir seul que votre fille, parce que là, elle passe au plan B. On se dit bon, il est parti, je reprends mon petit bébé. Mais le petit bébé, il est mis en morceaux. Je pense que c'est pas le fait qu'il soit parti. Là, je rends grâce. Je sens que j'ai été libérée. Ce qui n'allait pas. Je
pu rejoindre Tibi en disant ce qui n'allait pas bien dans ma tête. Mais après ça, vraiment, je regrette. Je veux revoir mon enfant. Je veux qu'elle revienne. Je veux lui demander pardon. Franchement, je pense que c'est une bonne démarche déjà, mais pour être honnête avec vous, un pardon ne peut pas régler le problème là. Parce que vous avez détruit l'enfant déjà. C'est fini. Surtout, le fait de se faire toucher encore par son beau-père, je peux comprendre. Mais le fait que l'image, sa maman soit présente, vous avez poussé le bouchon trop. On va prier Dieu. Moi, je crois en Dieu. Il va vous aider. Sinon, franchement, il n'y a pas de solution. Dieu peut aider là, c'est Dieu qui change. Les choses peuvent changer. Moi, je pense que maintenant, c'est bien, vous êtes venus demander de l'aide pour retrouver votre fille en gros. Et maintenant, ce que moi, je vais vous dire, l'émission de Tata Kimi va très loin. C'est sûr que votre fille là, peut-être tout le monde a internet aujourd'hui, elle va aller sur Facebook, elle va regarder ça. Et elle va peut-être vouloir venir vers vous. Mais qu'est-ce qui garantit la sécurité de cette dernière? Qu'est-ce qui garantit que demain si elle nous trompe? Voilà. Parce que c'est ça aussi. Moi, je veux savoir réellement si votre fille là vous manque par amour maternel ou bien comme copine. Je comprends pas, j'arrive pas à vous comprendre. Malgré tous mes efforts pour être gentil avec vous, je suis perdu. Mais honnêtement, c'est une histoire comme ça. Elle a fui l'émission. Je suis désolée. Je sais pas quoi dire. Je suis désolée parce que même moi, j'écoute les histoires avant qu'elles ne passent sur le plateau, mais je n'écoute pas du début à la fin. Il y a des séquences, des plans à trois, des machins. Je ne savais pas non plus. C'est vrai qu'on dit qu'il faut venir raconter son histoire. C'est vrai qu'on salue, d'ailleurs, je vous salue. Merci de votre courage d'être venu. Je suis sûre que, comme dit Dibi Dobo, il y a 10% peut-être des femmes au monde qui acceptent ça par désespoir ou par X ou Y raison. Déjà, c'est gentil d'avoir eu le courage de venir partager tout ça avec nous dans l'espoir de retrouver votre fille. D'habitude, je donne des conseils, mais sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas quoi donner. Je vais juste rejoindre Dibi Dobo de dire de prier Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider parce que le débat est fatigant. Ça a pris mon énergie de savoir qu'une mère accepte et voit sa fille se faire violer et me dire des propos que c'est pas du viol parce qu'elle est majeure, me dit des propos parce que mon homme c'est un coureur de jupons, je préfère qu'il fasse à la maison que de faire dehors. Au final, la fille est partie, il a fait dehors. Et comme dit Dibi Dobo, est-ce que c'est vraiment du regret? Si la fille est rentre, est-ce que dans 2 ans, quand on va rencontrer encore un plus fou qui va même dire qu'il faut qu'on la découpe, je ne sais pas, un autre délire, il faut qu'on étrangle, il faut que je l'étrangle, je ne sais pas, est-ce que vous n'allez pas céder juste encore de peur de dire que vous avez peur de rester seule? Une femme ne doit pas avoir peur de rester seule. Il y a plein de femmes dehors qui sont seules. Je ne conçois pas le fait de rester seule, mais je dis Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Je dis, moi, je fais partie des femmes qui inspirent le foyer, qui veulent, qui tiennent au foyer. Mais je me dis, Dieu ne donne pas. Si Dieu nous donne un bon foyer, je prends. Mais si Dieu ne me donne pas, il faut mieux être sûr que d'être mal accompagné. Il y a des gens qui cherchent même des enfants qui n'ont pas. Vous avez eu la chance d'avoir une fille. Et lui faire subir ça, c'est un traumatisme. Comme dit Dibi, elle est détruite, cette fille. Même si demain, elle vous entend, elle revient. Je pense que cette fille est déjà morte. Vous l'avez tuée. Sans mettre à sa tête, ça tourne. Ça tourne en boucle. Il fait des choses. Oui. Vous avez rendu. Vous avez, chez les Yoruba, on dit c'est les gens là comme ça qui deviennent des psychopathes, des trucs bizarres. Parce qu'ils ont tellement subi aussi. Vous avez, je sais pas où elle est. Je sais pas si elle nous entend. La seule prière, c'est qu'elle n'a pas viré de l'autre côté. J'espère qu'elle n'est pas devenue une personne méchantée à l'air. Parce qu'avec ça, le résultat, c'est juste d'être une personne méchantée à l'air. Ouais. Ah, il faut lui dire de penser à ça, mais qui a regretté. Hein? On croit à la maman, après que c'est une mère, elle a regretté et puis elle est venue. Donc, si l'enfant nous écoute, tu peux passer le message qu'elle essaie de te contacter pour que tu puisses. C'est toi qui lui dis, parce que moi, en tant qu'enfant, je ne pardonne pas ça. C'est toi, en tant que grand frère, tu lui demandes
Si elle entend sa mère de pardonner, de revenir à la maison, oui. Mais moi, en tant que fille, non, je ne reviendrai pas. Elle peut parler à la télé, elle peut parler dans les émissions, elle peut aller appeler le président, elle peut... Non, moi, je ne vais pas. Moi, je pense que... Mais toi, tu as peut-être plus de maturité. Toi, tu es le grand frère, tu es le père de famille, tu es le cousin, tu es l'oncle, tu es tout. Moi, je pense qu'il faut pardonner. Toute chose est pardonnable dans la vie. Mais on peut prendre des décisions pour se protéger. Si au moins retrouver sa mère et dire, ok, je vais plus vivre chez toi, j'ai déjà ma vie, mais j'habite tel endroit, on peut s'appeler. Parce que quand même, ne pas tomber du ciel. On ne choisit pas sa maman. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. Parce que, imagine si un instant, ta maman était une folle dans la rue, elle n'avait pas de repère. Dans ce cas, encore, je préfère que ma mère soit une femme. Oui, mais bon, tu n'as pas de maman aussi en même temps, tu vois. Et là, maintenant, il y a de l'affection qui est revenue à la surface. Peut-être on suppose que c'est sous l'effet des bases, comme on le disait tout à l'heure, que tout ça s'est passé. Parce que tu connais la puissance de notre pays dans ce domaine-là. On peut supposer un instant, on est tous dans la supposition, hein. On peut supposer un instant que c'est grâce à, c'est peut-être le pouvoir du gars mystique sur la maman qui a créé tout ça. Donc on peut donner un petit, en tout cas, un petit bénéfice de, je sais pas. Donc il faut essayer quand même, hein. Si l'enfant écoute ça, elle n'a qu'à essayer d'appeler sa maman et de rassurer sa maman que ça va bien. Parce qu'on ne sait même pas si elle va bien. On ne sait même pas où elle est. On ne sait même pas. Vous ne savez même pas si elle a envie ou pas. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez voir. Moi, je pense que vous avez besoin de consulter un médecin. Ouais, c'est important. C'est très important pour vous. C'est négligé en Afrique, mais c'est très important. Les blessures, tout ce qui est mental, on néglige vraiment en Afrique. C'est tabou, mais c'est vraiment des choses qu'il faut. En tout cas, Madame Nixon, merci d'être venue. Merci de nous avoir raconté votre histoire aussi recongolaise. Bon, je me suis un peu emportée, je m'excuse. En étant une femme, ça m'a particulièrement touchée. La dernière fois ici sur ce plateau, il y avait une histoire de viol de son oncle, une orpheline. J'ai pleuré parce que la fille, elle avait tellement mal. Il y a une mère qui raconte que pratiquement ça ne lui dit rien de voir tout ça. Moi, ça va un peu faire déconnecter. Je suis désolée parce que le but n'est pas de vous agresser. On vous appelle ici, c'est pour que vous parlez sans filtre. Parce qu'on dit la parole est ouverte. Les internautes, ils vont réagir. S'ils doivent vous encourager, on va vous l'envoyer. S'ils ont des solutions du système pour demander pardon pour que la fille revienne, on va voir sur les commentaires et nous le faire parvenir. Et merci, Dini d'abord. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Un mot de fin pour clore ça. Non, bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Merci déjà de m'appeler sur votre émission. Et ensuite, je voudrais lancer ce message à toutes les femmes qui se sentent seules. Il y a plusieurs manières de lutter contre ça. Voilà. Donc, de ne pas désespérer jusqu'à faire des choses ignobles. Donc, je pense que tout le monde a de la valeur. Même la solitude, c'est une bénédiction. C'est pas une malédiction. C'est pas forcément, n'est pas obligé, le mariage, c'est pas un titre, c'est pas un diplôme. Et puis voilà, on doit rester avec un homme, nanana. Les femmes, soient fortes. Ça va aussi pour les hommes, mais je suis sûr qu'il y a des hommes qui sont victimes des plans inverses. Et on ne parle pas de ça. Mais je pense que, je parle à tout le monde en général, mais aujourd'hui on parle de la femme. Soyez forte. Ne cherchez pas forcément genre pour le plaisir, ou bien votre plaisir personnel, ne soyez pas aveuglés. Ne devenez pas folle. La vie, c'est pas tout le monde qui a droit à la même recette. Chaque personne, Dieu a prévu une recette pour lui. Des fois, c'est amer pour d'autres, et c'est doux pour d'autres. C'est comme ça, des fois, c'était ça. Faut pas chercher à faire les savants, à trop réfléchir. Tant que vous avez le souffle de vie, vous arrivez à trouver un petit pain quotidien, vous avez un petit moment de bonheur, de plaisir. Écoutez de la musique, amusez-vous, faites des choses bien. Mais ne déprimez pas jusqu'à ce que vous donnez votre fille, par exemple, un sacrifice. Franchement, je ne vois pas pour quel sacrifice encore. Donc soyez forte, c'est seulement on est ensemble.
Alors, merci beaucoup. Merci Sylvie pour ce mot de fin. Merci Madame X. La suite au prochain numéro.